vous êtes venu pour le clip Sabah. Est-ce que vous pouvez vous présenter et expliquer la raison de votre venue au festival Siwat? Alors je m'appelle Lucas Malbrun et on est venu aussi parce que le clip a été sélectionné, mais aussi pour découvrir la sélection cette année. Et je m'appelle Marie Larrivé, je suis la co-réalisatrice de Lucas sur le clip. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous en êtes arrivés à collaborer ensemble sur ce clip, sur ce projet artistique? En fait, c'est Lucas qui a été contacté en premier parce qu'il avait un univers qui collait très bien avec ce que recherchaient les musiciens Sabrina et Samantha. Et on a l'habitude de travailler ensemble, du coup il a fait appel à moi pour qu'on coécrive et qu'on co-réalise le film. Est-ce qu'il y avait des thématiques que les musiciens voulaient retrouver dans le clip en particulier, ou vous étiez assez libre dans votre réalisation? On a été vraiment totalement libre, il y avait juste une demande, c'est que les deux soient représentés en animaux anthropomorphes. Donc il y en avait un qui voulait absolument être un panda roux et l'autre une espèce de panthère. Et voilà, c'était vraiment le seul truc. Du coup, forcément un peu l'univers anthropomorphe avec des animaux et tout comme ça, c'était un peu... Non, sinon ils étaient vraiment hyper ouverts à tout. D'accord. Et comment vous est venue l'idée du clip de manière générale? Comment vous avez travaillé ensemble? En fait, on s'est vraiment inspiré de la musique. Enfin, on avait donc cette contrainte animalière. Et ensuite, on a vraiment essayé d'écouter le morceau, de voir ce que ça nous inspirait. En fait, au début, on avait l'impression d'entendre des bruits un peu de glaçons et par moments des bruits de foule qui scandent un rythme. Et on a eu envie de créer une histoire un peu absurde autour de ces différentes choses qu'on avait ressenties dans la musique. D'accord. Et quelque chose d'assez psychédélique aussi. Ouais. Ça, c'était aussi, on a quand même pas mal parlé avec les musiciens, mais on s'est mis d'accord assez rapido sur on avait un peu les mêmes envies, un peu psychédéliques, un peu délirants, transformation, métamorphose, et on avait aussi écouté des émissions radio sur des affaires d'hallucinations collectives. Je sais pas, ça m'a inspiré des trucs comme ça. D'accord. Il y a une certaine tension qui monte au fur et à mesure du clip. Est-ce que c'est voulu, vous vouliez coller vraiment à la musique, ou c'était une toute autre volonté artistique? C'est vrai qu'on ressentait ça dans la musique quand même, cette montée en puissance qu'on avait envie de retranscrire visuellement. Et on avait une certaine envie de dramatisation et de narration, pas que ce soit un clip purement visuel. Je pense que ça vient de ça. Ouais. Et vous avez travaillé que tous les deux, ou il y avait d'autres personnes qui ont participé également? Ouais, on avait une équipe d'amis, enfin on a travaillé beaucoup avec des amis avec qui on a déjà travaillé avant. Aussi beaucoup des arts déco, alors de l'ENSAD avec laquelle on a l'habitude de travailler en fait. Et on était animateurs. Des animateurs, ouais, en animation. On savait qu'ils avaient un style qui collait bien à ce qu'on recherchait. Une animation assez efficace et avec une certaine dose d'humour. Est-ce qu'il y avait des références communes pour élaborer ce clip? Est-ce que vous avez... Ouais, on avait beaucoup d'art contemporain en fait aussi, certains. Oui, de l'art brut aussi, on s'intéresse beaucoup à l'art brut et on a pensé à des gens comme Darger, des artistes comme ça où il y a un peu une sorte de folie qui monte dans les visuels et la narration. Un peu aussi beaucoup des plans d'ensemble où il y a beaucoup de choses qui se passent à l'écran en même temps, presque comme dans des choses d'Henri Darger où tu as des fresques avec plein de personnages. Et des trucs un peu délirants. Et il y a un côté au niveau couleur dans le clip qui est assez de pastel, il y a un certain peps qui ressort de l'image. Est-ce que c'était pour contrecarrer un peu la tension du clip, ou de la musique dans le clip, je trouve qu'il y avait un truc un peu presque fiévreux qui est vraiment avec des couleurs très vives et en même temps un sujet qui est quand même un peu peut-être étrange et bizarre. Et du coup, moi je trouvais que ça marchait assez bien ensemble, surcharger un peu aussi l'essence, de sentir un peu. Et quelle a été la durée de la fabrication du clip? Plus de 3 mois, je crois. Ouais. D'accord. Et la rencontre avec les musiciens s'est faite plusieurs mois en amont?
Non, ça allait assez vite en Ouais. fait, il me semble. Après, on a eu une aide du CNC pour le clip. Ouais. Et du coup, on a commencé à faire un dossier. Et on attend. Après, Au mois d'août, au ouais. mois d'août. Et après, on a attendu la réponse pendant, je crois, un mois à peu près. Et ensuite, on s'est lancé assez rapidement. Et ouais. Ils nous la ont fait pas rencontre- mal confiance, ça c'était vraiment agréable et du coup ça nous a permis d'avancer vite aussi. Ok. Et au niveau du storyboard du clip, vous avez lié plusieurs pistes au départ ou ça s'est fait assez rapidement dans cette direction-là? ça, Est-ce qu'il y a des choses que vous avez mis de côté Si, un petit peu quand même. En fait, au début c'était plus une histoire d'intoxication alimentaire. D'accord. Il n'y avait pas trop de nuages, mais on aimait bien cette histoire-là, mais c'était moins visuel et c'était moins pop. Enfin, on avait l'impression de rentrer moins facilement dans l'histoire et on avait quand même envie d'une histoire qui se raconte très simplement visuellement. Et du coup, ça, on a un peu laissé de côté. Mais on aimerait bien le redévelopper sous une autre forme, peut-être plus de courts-métrages. Enfin, Ouais. Vous avez d'autres projets par rapport pour travailler cette idée-là ou vous avez Ouais, ça un peu reste- dans le même univers. Ouais. En fait, c'était assez productif comme façon de travailler. C'est vrai qu'on a avancé assez vite. On avait plusieurs pistes, un peu plus ou moins qui se ressemblent quand même, un peu de folie collective ou d'hystérie de masse et des choses comme ça. Et en fait, on a un peu l'impression de ne pas avoir tout non Oui, plus tout exploité. Oui. exploré. Et ça nous a un peu donné des envies de retravailler ces histoires-là qu'on a un peu abandonnées pour la suite. D'accord. Et quelle technique vous avez employée dans ce clip au niveau de l'animation, du dessin Du coup, là, on a fait tous les décors au feutre. Ouais. Et l'animation est l'animation 2D classique en Oui. fait. Image par image. Par image. Et est-ce que vous avez prévu d'avoir d'autres projets en commun après ce clip-là? Est-ce que vous allez retravailler avec les musiciens? Il était question à un moment, mais là je pense que ça c'est. Bon après peut-être qu'ils vont nous recontacter, je sais pas, mais pour l'instant c'est pas. C'est pas. Ouais, à un moment ils voulaient faire plusieurs clips. Oui, ils voulaient faire une sorte de à la suite sortie en de fait. l'album. Enfin, D'accord. Mais je sais pas trop. je pense que. Ça se fait pas très souvent en fait. Et vous Ouais. deux, artistiquement, est-ce que vous allez vous retrouver dans d'autres projets bientôt ou c'est pas encore On travaille quand même très régulièrement. Ouais. Ouais, ouais. En fait, on a des projets de court-métrage chacun de notre côté, mais on aimerait bien monter justement ce court assez court, je sais pas, un film de moins de 10 minutes D'accord. autour d'un Donc d'un très- thème très un peu. prochainement dans les mois qui Oui, oui. D'accord. Et cette idée de déambulation dans le clip, vous l'aviez eu vraiment au départ ou, le Bah, fait c'était qu'on- quelque chose qu'on avait déjà. En fait, on avait déjà fait un autre clip précédemment ensemble qui s'appelle Tropicool. Et il y avait vraiment, c'était des travelling en fait dans des décors, mais qui étaient à la peinture cette fois-ci et pas au feutre. D'accord. Et il y C'était avait. un peu toujours à la même échelle. Il n'y a Ouais. pas de gros plans ni de. Alors, c'est plutôt des plans d'ensemble. Large, ouais. Et je pense que ça se retrouve aussi un peu dans ce clip-là, même si c'est plus cut et tout, mais il y a un peu le même esprit, je pense. Un peu où est Charlie, il y a des trucs où il se D'accord, passe beaucoup oui. de choses. Oui, parce que le style musical peut laisser penser que c'est quelque chose d'assez individuel, de rester dans une sorte de bulle. Et là, vous avez du coup, vous êtes parti dans un côté contraire, quoi, dans un côté collectif assumé. Ouais, c'est vrai. Ouais, je pense qu'il y avait dans le son quand même certains bruits qui. Ah oui, il y avait le côté des sortes de voix qui avaient. Enfin, en fait, c'est pas des voix, mais on avait cette impression-là qui scandent un peu une sorte de rumeur. Et ça Ouais. nous a tout de suite donné envie de raconter ça. Et, Comme une espèce de rassemblement où tout le monde crie la même chose. Je crois. C'est ce qu'on a cru entendre. En tout cas. Et est-ce que vous avez des projets là dans lesquels on pourra vous retrouver très rapidement Mais là, on écrit chacun. Alors, non, Marie est en train de commencer bientôt là, la un réalisation court-métrage de son court-métrage. qui s'appelle Noir Soleil, mais là je suis encore en phase de recherche D'accord. graphique et animatique, etc. Mais D'accord. il devrait voir le jour Bon, bah, très dans bien. l'année qui vient. Moi Super. aussi, je suis à Aussi en l'écriture phase d'un de- court-métrage aussi. d'écriture. Mais au feutre. Ok. Toi, faites aussi. Ok. Bah, merci. Merci. Bon, merci beaucoup.